Ouais, excusez-moi. Bonjour, bonjour les amis. Ouais, j'ai un boîtier pour faire démarrer la vidéo, mais bon, ça fonctionne une fois sur deux. Je suis pas technicien, hein. Alors aujourd'hui, je voulais juste apporter de l'eau au moulin d'une vidéo que j'ai vue hier, bon, d'un gars que je suis abonné, c'est DME en direct. Vous savez, le gars qui a un chapeau et tout. Bon, j'aime bien ses analyses. Par contre, bon, la vidéo de hier concernant la fuite des touristes en France, j'ai trouvé que c'était excessif de tout mettre sur Macron, les gens qui sont pauvres, ils ont plus d'argent. Donc voilà, alors on va faire un petit peu de contradiction. On va faire un petit peu de contradiction. Bon, déjà, premier point, les vacances, oula, les vacances, ça a changé. Les gens ont changé leurs habitudes de vacances. Par exemple, ce que je peux vous dire sur Alicante, ben les gens, les touristes, ils s'étalent sur l'année. Donc maintenant, nous avons des touristes à Pâques, nous avons des touristes même aux vacances de février, nous avons des touristes à l'automne et des touristes à Noël. Donc déjà, la masse de touristes, elle s'est étalée dans le temps. Il y a encore du monde l'été, juillet-août évidemment, mais c'est plus comme dans les années 70 que j'ai connu, où vous aviez les juilletistes et les haussiens. C'est-à-dire il y avait un croisement, bon c'était 90% des gens partaient à la même période, juillet-août, point barre. Bon, moi j'ai connu ça, j'étais gamin, mais j'ai connu ça. Donc c'était les juilletistes et les haussiens. Bon, maintenant c'est plutôt février, avril. Bon, je me répète, mais bon, les gens maintenant ils voyagent beaucoup plus. Je trouve qu'ils voyagent beaucoup plus, que ce soit par avion évidemment. La voiture, bon, ok, ça a un coût, mais quand on est à 3 ou 4 dans la voiture, c'est raisonnable. Donc maintenant les gens bougent beaucoup. D'autre part, il y a aussi un changement des vacances autrement. Bon, à une époque, on partait 3 semaines, un mois en vacances en Espagne, c'était bien. Sauf que madame, bon, ben, elle faisait les courses, elle faisait la vaisselle, elle faisait le ménage, elle s'occupait des gosses. Bon, c'était pas extraordinaire. Bon, maintenant, les couples travaillent. Bon, madame qui travaille toute l'année, elle a autant de droit à mettre les pieds sous la table que monsieur. Et, ou vice-versa. Ou vice-versa. Hein. Donc, donc, changement aussi de paradigme. Donc, j'ai regardé aussi les croisières en Méditerranée. Croisières méditerranéennes. Donc voilà, les gens ont plus de sous. Bah, écoutez, les croisières en Méditerranée, ça a augmenté de 11%, je dis bien 11%, entre 2024 et 2025. Ils ont accueilli 34,6 millions de passagers. Méditerranée, je parlais. Alors, sachant que, bon, j'ai regardé aussi les tarifs. Bon, sachant qu'une semaine en croisière, c'est entre 1000 et 2000 euros. Un couple, voyez, un couple de deux personnes avec des gosses, vous imaginez le budget, mais en tous les cas, ça fonctionne. Donc, ça veut bien dire qu'il y a de l'argent quelque part. Ensuite, j'ai l'occasion de discuter avec des touristes et beaucoup de touristes me disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont envie aussi de fuir l'ambiance de la France. Il faut appeler un chat, parce que bon, la France est devenue un pays totalement anxiogène. Vous faites pas un pas sans qu'on vous explique que c'est la fin du monde, que Poutine, voilà, que la température est, ah mon Dieu, excessive. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai vu un truc amusant. Il y avait une alerte. Ouh là là, il faisait 30 degrés dans un appartement. Oui, ben 30 degrés en été dans un appartement. Bon, ici, il n'y a rien d'extraordinaire, mais même dans le sud de la France et même dans le nord. Je veux dire, voilà, c'est les températures de saison, donc on ne va pas s'affoler. Mais bon, pour dire que la France est devenue un pays tellement anxiogène que les gens, à un moment donné, bon, ceux qui ont le cerveau encore fonctionnel, ils ont envie de fuir, de passer tout simplement les Pyrénées, et dire, bon, je vais aller dans un pays où on ne va pas m'embêter, voilà, m'embêter pour X raisons, voilà. C'est, à un moment donné, les vacances, c'est fait pour décompresser, c'est pas pour être stressé, pour ajouter du stress au stress. D'ailleurs, tenez, à ce sujet, je vais vous montrer un petit peu comment on stresse en Espagne. Je note tous les jours le temps qu'il fait, sur Alicante, hein, je parle bien sur Alicante. Donc, je vais vous montrer. Ah, je fais le tour. Donc, je vais vous montrer. Alors, je note les jours de pluie, de soleil, voilà. Alors, on va regarder pluie. Alors, attendez, je l'ai mis où? Voilà, pluie, 0 jour de pluie au mois de juin. Vous voyez, voilà. Donc, 27 jours de soleil, 2 jours de nuages, 1 jour de couvert et 0 jour de pluie. Imaginez un petit peu. Juillet, alors juillet, on a eu 23 jours de soleil, 3 jours de nuages, 4 jours couverts et 1 jour de pluie. Bon, tout ça pour dire que les autorités n'envoient pas des alertes monstrueuses en disant arrêtez d'arroser les plantes, arrêtez de laver vos voitures. Non, ici,
Ben zut, ma vidéo s'est arrêtée d'un coup là. Bon, c'est pas grave, on reprend. Donc, comme je vous disais, voilà, donc un jour de pluie au mois de juillet, 0 jour de pluie au mois de juin. Pas d'alerte, oulala, catastrophique, c'est la fin du monde, c'est le réchauffement climatique. Bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc, il fait chaud, c'est normal. Surtout dans le sud de l'Espagne. Voilà, bon, ben, je pense que j'ai fait le tour. Donc, DME, tu m'excuses, hein. Ne t'énerve pas. Si tu viens à Alicante, si on se croise, me saute pas dessus. De toute façon, j'ai les moyens de me défendre. Et, ben, voilà, il n'y a pas de problème. Allez, je reste abonné à DME. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne parce que bon, j'aime bien quand il pique des crises. C'est pas bon pour la santé, mais voilà. Bon, ben, au plaisir de vous revoir et à bientôt les amis. J'arrête la vidéo tout de suite et je vais à la plage. À ciao.